Pendant longtemps, j'ai cru que s'aimer, c'était juste se faire plaisir et dire oui à tout. Aujourd'hui adulte, je me rends compte que c'est probablement plus se respecter et renoncer à certaines situations et peut-être à certaines personnes aussi. On en parle aujourd'hui. Générique. Bienvenue dans Point de Connexion, le podcast qui t'accompagne dans ta vie d'adulte. Comme une pause café avec ta sœur, ton amie, ta tantine préférée, on se retrouve pour faire le point sur la vie d'adulte, les questionnements, les doutes, les réflexions. Tout ça avec une petite touche d'humour et de sarcasme et toujours beaucoup de bienveillance. Belle écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Point de Connexion. J'espère que vous allez bien en ce mois de février qui semble être le mois de l'amour. Évidemment, il y a deux teams. Il y a ceux qui vont dire « Oh, ça va longtemps, c'est une fête commerciale. » Voilà. Et puis il y a ceux qui vont se dire une journée de plus à aimer, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Une journée de plus dans l'amour, tout simplement. Choisissez votre camp. Tout ça pour dire qu'on va parler d'amour pour cet épisode du mois de février, justement. Mais avant de parler d'amour des autres, amour dans les relations, nanani nanana, on va parler de l'amour de soi et de comment se respecter et de comment certains moments ou certaines situations nous mettent en fait dans des états où on se dit mais est-ce que je me suis vraiment respectée ? Parce que je pense que s'aimer, c'est se mettre dans des situations où on se respecte et où on respecte nos limites. Du coup, j'ai envie de parler justement de ces limites parce que j'ai l'impression que on est beaucoup à se retrouver dans ce genre de situation. Première situation, dire non même quand ça me déplaît. Ouh là là, je commence avec les problèmes directs. Direct, parce que je sais qu'on est nombreux et nombreuses à vivre cette situation où dire non, ça ne m'intéresse pas, non, je ne veux pas, on est comme ça. On est en stress et je le sais et j'ai commencé par ça, parce que je sais que c'est le point le plus difficile pour moi. C'est la situation où tu te dis, j'ai dit oui, mais en fait, je voulais dire non. Et il y a plein de situations comme ça, première chose, tu te sens coupable. Tu te sens coupable de vouloir dire non et tu te sens coupable de mettre l'autre personne dans une situation où ah mince, elle va devoir trouver une solution. Et là, tu commences à avoir peur, à avoir de la culpabilité. Calmons-nous. Je ne sais pas si tu vois ce genre de situation où on part du principe que tu vas dire oui. Moi, c'est vraiment le genre de situation qui m'arrive dans la vie, surtout parce que je suis l'aînée de la famille. Donc, on part du principe que je vais dire oui parce que j'ai jamais dit non. Mais parce que je n'ai jamais eu l'occasion de dire non. Je m'explique. Bête exemple. On te dit, on va organiser une fête, peu importe, et on va partir du principe que c'est toi qui vas faire à manger. Et toi, t'es là, mais je suis pas traiteur, je suis pas cuisinière, je suis pas commis, je ne suis pas Philippe Etchebest. Donc, pourquoi on partirait du principe que c'est moi qui vais faire à manger ? Et tu vois, tu te dis, mais why ? Et en fait, c'est tout simplement parce que on ne te pose pas la question. On te dit, tu vas faire, hein ? Tu vois ? C'est même pas attendre une réponse de toi, c'est t'imposer la réponse. Et à partir de ce moment où on t'impose une réponse que tu n'as même pas donnée, de toute façon, c'est toi qui es responsable du truc. Mais comment ça, c'est moi qui suis responsable du truc ? Tu vois, il y a ce truc où tu te dis, mais j'ai pas demandé à être responsable. Ou alors, même si vous vouliez me demander, demandez-moi, en fait. Ne m'imposez pas des choix que je n'ai pas faits juste parce que vous allez partir du principe que je vais dire oui. En fait, le non, quand ça te déplaît, il est tellement difficile parce que à la fois, tu te sens coupable et à la fois, t'as peur de blesser l'autre. Et ça, c'est vraiment, je trouve, on est presque sur de la manipulation affective, en fait. Parce qu'au lieu de me demander si je peux t'aider,
Si je peux faire quelque chose, tu pars du principe que je vais dire oui. Et couplé à ça, ben, tu as le non quand juste ça te déplaît. Le non de dire, enfin, la possibilité de dire non, juste: «Ah, est-ce que tu veux sortir aujourd'hui?» «Non, voilà, non». Quand tu trouves des personnes qui comprennent enfin ou qui sont arrivées au même stade que toi de se dire: «Je comprends qu'elles disent non», tu te sens bien. Personnellement, s'il y a un de mes frères qui m'envoie un message ou qui m'appelle, qui me dit: «Ouais, je suis près de la maison», je sais pas, un dimanche à 14h, j'en sais rien. Je suis près de la maison, est-ce que, généralement il dit: «Ouais, est-ce que je passe? Est-ce que tu veux que je passe?» Et je dis: «Ouais, non, là je suis en pyjama frère, là j'ai envie de rien, j'ai envie juste de à la maison et tout». Il va juste me dire: «OK, c'est tout. On se capte une autre fois». Et tu vois, ça, c'est quand là, c'est particulier parce que le lien que j'ai avec mes frères et sœurs ou avec mes parents, c'est vraiment on se comprend quand même un minimum. Donc ce qui fait que j'ai pas besoin de me justifier à chaque fois. Mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Parfois, même auprès de ta famille hyper proche, tu sens que tu dois te justifier et ça te met dans des situations où tu te dis: «Mais est-ce que je peux est-ce que je peux respirer, quoi?» Donc ce «non»-là, je trouve que c'est quand même une forme de respecter cette limite du «non». C'est une forme de respect de soi pour te dire: «En fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie, je suis fatiguée, j'ai d'autres plans, je» peu importe, juste non. Et alors le plus difficile, c'est le non sans justification. Quand tu as certaines relations où vous en avez déjà discuté, où c'est au clair, tu vas juste dire non et il y aura pas de justification et l'autre personne va comprendre et on va continuer notre vie, notre amitié, notre peu importe, on va continuer notre relation. Pour d'autres personnes, tu vas dire non. Ah ouais, pourquoi? Et pourquoi tu veux pas venir? Et pourquoi tu veux pas? Et pourquoi tu wow! Déjà, pourquoi tu m'agresses? Pourquoi tu m'agresses? Si j'ai dit non, c'est juste j'ai mes raisons. Est-ce que je suis obligée de te les expliquer? Non. Voilà. Mais certaines personnes vont te mettre dans des situations où tu vas te sentir tellement coupable que tu vas devoir te justifier ou trouver des excuses. Et je crois que le fait de trouver des excuses, c'est tellement, je pense que c'est tellement quotidien que ça fait partie presque de nos. Non, ça fait partie de notre quotidien en fait, ça fait partie presque de nos personnalités. Parce qu'on est tellement habitué à dire non, mais en fait, tu sais, j'avais un truc et machin. Et t'es là, bon, bah écoute, ok. Et je pense que ce qui est aussi à souligner, c'est la personne qui reçoit le non. La personne qui peut mettre mal à l'aise celle qui a dit non. Et ça, je trouve que parfois, c'est vraiment hyper injuste. C'est, tu peux peut-être te rendre compte que la personne, elle voulait juste pas, et tu la mets dans la situation où, ah ouais, pourquoi? Et en plus, ça dépend de la part, de comment tu amènes le ouais, pourquoi, ou hein, je comprends pas pourquoi, et hein, c'est toujours comme ça avec toi. Au bout d'un moment, il faut comprendre les signes. Si par exemple, je viens jamais à ton événement, c'est que c'est juste pas mon truc. Et je veux pas te blesser, donc je te dis juste tout simplement non. Mais on est dans une situation où si je viens jamais, c'est que c'est peut-être pas mon truc, ou c'est peut-être que la relation va juste s'effacer comme ça, petit à petit, sans que ce soit trop violent, sans que ça se fasse en douceur. Et ça aussi, tu vois, ça fait partie des trucs où il faut comprendre les signes. Il faut une forme d'intelligence émotionnelle aussi pour ne pas faire culpabiliser l'autre juste parce que il ou elle ne veut pas. Je pense que le non qui déplaît, on pourrait faire vraiment tout un épisode là-dessus, parce qu'il y a tellement de situations où tu as envie de dire non et tu ne te laisses pas la possibilité parce que tu as peur plus des conséquences. Tu mets en fait les conséquences du non que tu vas donner à quelqu'un d'autre plus importantes que comment toi tu te sens. Toi, comment tu vas te sentir, tu vas te mettre genre à un niveau plus bas, et l'importance que tu donnes au ressenti de l'autre parce que tu vas leur dire non, tu le mets genre super haut. Et à cause de ça, tu te sens pas bien. Donc, est-ce que finalement, dire oui quand tu ressens au fond de toi un non, pose-toi la question si tu te respectes vraiment. Est-ce que tu aimes vraiment ton. Est-ce que tu aimes vraiment ta décision? Je vous laisse méditer là-dessus.
Deuxième point, arrêter de se forcer socialement. Alors pour le coup, le non, j'ai encore du travail là-dessus. Je dois avouer que le non, j'ai encore du travail là-dessus, surtout avec certaines parties familiales. J'ai encore du mal avec ça. Mais arrêter de me forcer socialement, ça pour moi, ma batterie sociale, elle va chuter très vite. Très vite et le pire, c'est que ça va se voir. Ça va se voir, tout comme au final le non aussi. Quand je voulais dire non et que j'ai dit oui, ça va se voir que je ne voulais pas en fait. Je voulais pas. Autant je peux me dire: «Ah, j'essaie de faire plaisir aux gens», autant mon visage, mon langage corporel vont parler pour moi et je vais me dire: «Bon en fait, je voulais pas être là». Et donc socialement, ici, c'est quand tu te forces à aller à un endroit. Bête exemple, une fête. Tu sais très bien à quoi va ressembler la fête. Tu y vas quand même et quand tu y es, tu te dis: «Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là?» Je sais que tu sais de quoi je parle. Le fait de se dire: «Qu'est-ce que je fais là?» te dit, socialement en fait: «J'ai envie juste de rentrer chez moi». Et donc, quand tu arrêtes de te forcer socialement, la vie est beaucoup plus simple. Personnellement, je sais qu'il y a des endroits où c'est pas mon truc. Bête exemple, je pense que c'était dans le dernier vlog de 2025. J'étais allée au défilé de mon frère et puis j'étais allée rejoindre des amis. Ces amis-là, on s'est posé à un endroit dans le centre-ville et tout ça et tout ça. Et puis après, ils voulaient aller à une fête. J'étais déjà pas chaude. Avec mon mari, on était là, non mais c'est pas trop notre truc, c'est pas notre délire. On voit déjà à quoi ça va ressembler. Et quand tu sais à quoi ça va ressembler, mais que tu te forces quand même, tu dis non, et ils insistaient, non, venez, ça va être trop bien, ça va être trop bien. On imaginait déjà à quoi ça va ressembler, on savait déjà où ça allait nous mener. On a quand même fait un effort. Donc tu vois, un oui, un non qui devient quand même un oui. On s'est quand même dit, vas-y, c'est bon, on y va. On est arrivé sur place. On a dit, ouais, non, c'est pas notre truc. C'est pas notre truc. Personnellement, tu m'emmènes dans un bar dansant latino, dans un truc, reggaeton, R&B, machin, où on organise une soirée à la maison et on choisit les musiques qu'on veut et tout ça, top. Tu m'emmènes dans un truc où la musique me stimule beaucoup trop et c'est pas mon style, ça va se voir que je veux pas être là. Ça va se voir que je veux pas être là et se forcer à aller socialement à un événement, se forcer à aller quelque part socialement, peu importe l'événement, et au final, être là et faire la tronche ou subir l'événement, en fait, c'est plutôt ça, c'est subir un événement. Subir un événement, dites-moi quand est-ce que ça a été positif? Quand est-ce que ça a été favorable? À aucun moment. Tu as presque une présence par obligation qui est contre nature, où tu te sens pas bien. Peut-être que au début, tu voulais pas être là et après, tu trouves quand même un truc positif et tu es quand même content. Ça peut tout à fait arriver. Je dis pas que il faut absolument ne pas sortir et tout ça, c'est pas ça. Mais peut-être que tu vas y trouver finalement du positif. Mais si au bout d'un moment, tu te dis: je veux rentrer à ma maison, je veux rentrer chez moi», c'est qu'il faut rentrer chez toi. C'est qu'il faut rentrer chez toi parce que se forcer socialement, ça ne sert à rien. Personnellement, je préfère être absente que être présente à moitié. Sinon, ça va se voir à un événement. Si tu es là, mais que tu fais la tronche, quel est l'intérêt? Les personnes qui t'ont invité vont le voir, les autres vont le voir et au final, tu vas passer pour, la personne, mauvaise ambiance. Sorry, mais je voulais pas être là déjà de base, en fait. Vous saviez que c'était pas mon truc, mais je suis quand même là, mais je suis là à moitié, tu vois? Donc doser un petit peu socialement ce que tu es prêt à faire et ne pas se forcer à le faire. En fait, tu vas sentir une dichotomie, une dualité entre ce que tu voulais vraiment et ce que les autres voulaient. Ce qui m'amène à mon troisième point, qui est de choisir le calme plutôt que la validation. La validation des autres ne te mènera pas à ton bonheur intérieur. Je pense que là, on est arrivé à un stade où il faut choisir le calme, la patience,
la tranquillité, la paix intérieure. Appelle ça comme tu veux, mais il faut que quand tu prennes des décisions, tu sois à l'aise avec toi-même. Il faut il faut ce calme de se dire: «Ah, j'ai été à cet event et je me sens pas mal». Parce qu'après, quand tu vas rentrer chez toi et que tu vas être là: «Ouais, j'aurais jamais dû aller, pourquoi j'ai été? Pourquoi?» Tu vois? Tu vas être là, genre, dans une frustration comme ça. Eh, eh, la vie est déjà remplie de plein de choses comme ça, que pour ne vivre que dans la frustration. C'est vrai que on peut demander l'avis des autres. Bête exemple, tu es sur Instagram, tu sais pas quelle choisir. Hein? Oh, chérie. Tu sais pas quelle coiffure choisir. Imaginons, tu te dis: «Je fais, je sais pas, je suis pas spécialiste en en coiffure, un carré plongeant. OK, je veux me couper les cheveux, un carré plongeant». Ou alors, un carré normal, un bob, comme on appelle ça. Tu dis: «Oui, voilà, je sais pas entre lequel choisir, dites-moi ce que vous en pensez, votez», j'en sais rien, peu importe. Que ce soit sur Instagram, que ce soit dans ton groupe de famille, que ce soit dans ton groupe de potes, tu poses la question. OK, jusque-là, tout va bien. Certains vont te dire: «Fais le carré plongeant parce que ceci, cela, ça va mieux à ton visage, machin, moi je préfère» et tout ça, tout ça. D'autres vont te dire: «Non, moi je préfère que, le bob, pour ci, pour ça, pour telle raison», peu importe. Tu décides de dire: finalement, je vais faire le bob». Tu as ceux et celles qui vont dire: moi, j'aurais quand même préféré le carré plongeant, je pense que ça aurait été mieux sur toi». OK, but à la fin, à la fin de l'histoire, c'est quand même ma tête, finalement. Donc c'est quand même moi qui décide. J'ai demandé ton avis, certes. J'ai demandé ton avis parce que j'hésitais, parce que je voulais avoir des arguments, parce que je voulais tester, parce que. Il y a aucun souci à demander l'avis des autres. Mais au final, la vraie validation, c'est toi qui dois la faire. Si tu ne vis que pour la validation des autres, tu ne vas pas faire des choix par toi-même. Et une vie où tu ne fais pas les choix par toi-même, est-ce qu'au final, c'est une vie que tu vis pleinement? Est-ce qu'au final, c'est ta vie? Ou alors, c'est quelqu'un qui pilote ta vie et toi, tu es le passager de toutes les décisions et tu es en pilote presque automatique finalement. Vis une vie où c'est toi qui es le pilote de tes décisions. Vivre pour la validation des autres, en fait, où va-t-on? Tout simplement. En fait, il faut arrêter de se créer ce besoin d'être validé par les autres pour des raisons qui ne vous appartiennent pas. Il faut arrêter ce besoin d'être validé pour les autres parce que ce sont des besoins qui ne vous appartiennent pas. En plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a ce truc de chercher tout le temps la validation des autres. Je comprends. Moi-même, je suis sur les réseaux, donc je comprends ce truc. C'est presque symptomatique de nos générations de «Ah, aimez-moi» et tout ça et tout ça. C'est presque devenu normal. Mais je pense que mentalement, il faut être prêt aussi à ça. C'est pas parce qu'on aime qu'on doit vivre que pour cette, entre guillemets, cette forme d'amour-là. Le vrai amour pour lequel tu dois vivre, c'est le tien. C'est toi vis-à-vis de toi d'abord. Et une fois que tu es au clair avec ça, alors on peut passer à la suite. Si toi-même tu ne respectes pas le propre amour que tu as pour toi, comment est-ce que tu veux qu'on te respecte en fait? Je dépose la question là. Quand tu demandes la validation des autres, quand tu demandes plutôt l'avis des autres, sois au clair sur le fait que la validation et l'avis, ce n'est pas la même chose. Et surtout, de poser tes limites. Je pense que poser ses limites, pour englober un peu tout ça, c'est poser ses limites. C'est ce qui te permet d'avoir du respect aussi pour toi. C'est ce qui permet de t'aimer aussi dans les situations dans lesquelles dans les situations dont je viens de parler. Savoir dire non, savoir, ne pas se forcer socialement et surtout ne pas chercher la validation des autres. Ce respect, ce self-love finalement, c'est ça. Le self-love, c'est pas juste, l'esthétique de: «Ah oui, il me faut un masque, il me faut ceci, je vais aller faire, du pilates et c'est du self-love». Non,
Le self-love, c'est aussi savoir se respecter par rapport aux limites que tu poses, par rapport à tes relations avec les autres. Et ça, c'est, je pense, un travail de tous les jours. C'est un travail que même moi, tous les jours, je travaille là-dessus pour que je puisse être épanouie, finalement. Parce que c'est bien beau d'aimer les autres, mais le plus important, avant de chercher l'amour des autres, c'est d'avoir l'amour pour soi, pour pouvoir accepter celui des autres. Voilà, je pense que s'aimer, c'est savoir parfois renoncer à certaines situations, à certaines personnes, à certains environnements, pour pouvoir tout simplement être épanoui et être à l'aise avec soi-même. Et du coup, atteindre ce fameux self-love, comme on l'appelle aujourd'hui. Voilà. N'hésitez pas à ouvrir la conversation dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur votre plateforme d'écoute, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de savoir comment est-ce que vous voyez la conception, dans quelle situation vous vous dites, là, je suis dans une forme d'amour de moi-même, de respect pour moi-même, et ou justement pas. Quelles sont les situations où vous vous dites, il faudrait que je me respecte un peu plus, il faudrait que je m'aime un peu plus dans ce genre de situation, et que j'ai ce fameux self-love, comme on appelle. Je sais pas si self-love et amour de soi, ça a exactement la même signification, mais je pense que oui, mais bon, bref. Je suis sur le podcast. C'est mon podcast, donc si j'ai envie, ce sera comme ça. Anyway. Donc, comme je disais, ouvrons la discussion. Si vous pensez qu'il y a matière à rajouter des choses, à parler de certaines situations aussi. Et si vous ne voulez pas le faire en public devant tout le monde, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram ou à m'envoyer un petit mail. L'adresse est dans la barre de description, dans la barre d'information. Je vous souhaite un bon mois de février, la deuxième partie de février, parce que janvier est enfin fini. Donc enfin, on peut enfin profiter. Et j'espère qu'on va bientôt sortir de cet hiver. J'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais prenez soin de vous d'abord. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. À la prochaine. Salut, Cus.